Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant toujours les liaisons chimiques. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les atomes s'organisent d'une certaine manière dans l'espace et on expliquera une méthode qui permet de prévoir ces géométries. La méthode VSEPR a été développée par Gillespie en 1957, d'où son appellation règle de Gillespie. C'est une méthode simple, efficace et rapide qui permet de prévoir la géométrie des molécules à partir de leur structure de Lewis. Ce modèle est basé, comme son nom l'indique, sur la répulsion des paires électroniques de la couche externe. Ces paires électroniques sont soit des doublés liants, liaison simple, double ou triple, et des doublés non liants. La géométrie adoptée par une molécule est celle dans laquelle ces doublés d'électrons sont les plus éloignés les uns des autres. Car comme vous le savez, les doublés liants ou doublés non liants sont chargés négativement. Donc, ils se repoussent pour minimiser les forces électrostatiques et ainsi donner à la molécule un maximum de stabilité. La géométrie des molécules dépend donc de la disposition des électrons autour de l'atome central, c'est-à-dire du nombre de doublés liants et du nombre de doublés non liants. Dans la méthode VSEPR, on va caractériser la molécule de cette manière. On établit d'abord la structure de Lewis de la molécule. On notera A, l'atome central de la molécule dont on souhaite déterminer la géométrie. Ce dernier est lié à un atome X et comporte un doublé non liant. Dans la molécule CH4, l'atome central est le carbone. Il y a 4 liaisons autour de cet atome de carbone. Eh bien, on écrira 4 doublés liants, donc ça fait X4. Il n'y a aucun doublé non liant, donc E0. Donc la forme de la molécule est AX4E0, plus simplement AX4. De la même façon, la molécule de NH3, où l'atome central est l'azote, on a 3 liaisons, 3 doublés liants qu'on note X3 et un doublé non liant qu'on va noter E1. Donc, la notation de cette molécule est AX3E1. Enfin, pour la molécule de H2O, l'atome central et l'oxygène, il est entouré de 2 doublés liants et de 2 doublés non liants. La molécule est notée AX2E2. Attention, la molécule POCl3 sera notée AX4E0, tout comme la molécule de métal, malgré la présence d'une double liaison. En effet, les liaisons multiples sont prises en compte de la même manière qu'une liaison simple. De plus, dans la méthode VSEPR, la géométrie est déterminée uniquement par la répulsion entre les doublés de l'atome central. Les doublés libres des atomes latéraux n'entrent donc pas en ligne de compte. Pour se faire une idée de la manière dont les paires d'électrons se repoussent et se placent dans l'espace, il suffit d'attacher 2, 3 jusqu'à 6 ballons d'enfants. Nous, dans cette vidéo, on s'arrêtera à 4 ballons. Ils adoptent naturellement des formes qui minimisent les interactions entre eux. Les figures obtenues sont appelées les figures de répulsion. Les positions occupées par les ballons représentent des paires d'électrons. Lorsque l'atome central est entouré de 2 liaisons, il se retrouve dans cette position pour minimiser les forces électrostatiques qui s'exercent entre eux. Cet arrangement est linéaire avec un angle de 180 degrés entre les 2 liaisons.
Maintenant, lorsque l'atome central est entouré d'un troisième doublet, l'atome va s'inscrire au centre d'un triangle équilatéral. On voit que les trois ballons et l'atome central sont dans le même plan. On dit que cette figure est triangulaire plane ou trigonale plane. Et pareil, lorsqu'il est entouré d'un quatrième doublet ou ballon, il se positionne de cette manière. Ils ne sont plus dans le même plan, ils forment ce qu'on appelle un tétraèdre et l'atome central se trouve au milieu. On dit que la figure de répulsion est tétraédrique. On peut déduire de la géométrie de la molécule l'état d'hybridation de l'atome central. En effet, rappelez-vous, le nombre stérique NS est le nombre de liaisons sigma plus le nombre de doublets non liants. Ceci donc représente en effet la somme de N plus M. Pour la géométrie linéaire, nous avons N plus M qui est égal à 2. Donc, on a une hybridation SP. Même chose pour la géométrie trigonale plane. NS est égal à 3. L'atome central est hybridé, donc SP2. Et pour la géométrie tétraédrique, NS est égal à 4. L'état d'hybridation de l'atome central est SP3. En résumé, pour déterminer la géométrie d'une molécule, nous avons absolument besoin de la représentation de Lewis. De là, on en déduit la notation VSE pair de cette molécule. Mais cependant, attention, ce n'est pas fini. Le nom de la géométrie de la molécule ne prend pas en compte les doublets non liants. Il faut être extrêmement vigilant. Le nom de la géométrie de la molécule ne prend en compte que la disposition des atomes. Prenons quelques exemples pour bien comprendre. Commençons par la figure de répulsion avec une géométrie linéaire. Ici, l'atome central est entouré de deux atomes. Prenons les exemples suivants. Tout d'abord, il faut connaître le schéma de Lewis de chaque molécule. L'atome central est lié à deux atomes dans les trois cas. Comme nous l'avons déjà signalé, une liaison double ou une liaison triple est comptée comme une liaison simple, c'est-à-dire pas de distinction entre une liaison simple et des liaisons multiples. Donc la notation VSE pair de chaque molécule est AX2. La géométrie de la molécule sera linéaire, tout comme la géométrie de la figure de répulsion. En ce qui concerne la géométrie trigonale plane, prenons l'exemple de BH3. Donc le schéma de Lewis est donné ici. L'atome central est l'atome de bord. Il est lié à trois atomes. Il s'écrit sous la forme AX3. La figure de répulsion sera celle avec trois ballons, à savoir triangulaire plane. Il en sera de même pour la géométrie de la molécule. La structure de Lewis améliorée est la suivante, c'est-à-dire celle qui tient compte de la troisième dimension. Voyons maintenant cet ion moléculaire CO3-. L'atome central, le carbone, est entouré de trois atomes d'oxygène. Sa notation VSE pair est de type AX3. Donc la molécule a une géométrie trigonale plane. Pour rappel, la liaison double compte comme une seule liaison. Toujours dans le cas d'une géométrie trigonale plane, prenons NO2- comme exemple. Établissons d'abord sa structure de Lewis que voici. L'atome central est l'azote. Il est entouré de deux atomes et d'un doublet non liant. Sa notation VSE pair est AX2E1. La figure de répulsion est toujours la même, celle avec trois ballons, c'est-à-dire avec une géométrie trigonale plane ou triangulaire plane.
Mais ici, il faut faire bien attention quand on étudie des entités avec des doublés non liants. Je vous rappelle que la géométrie de la molécule correspond à la disposition des atomes. On ne va donc considérer que les liaisons sans les doublés non liants. On dit alors que la géométrie de la molécule est coudée. Dans cet exemple, on remarque que la figure de répulsion, qui est trigonale plane, est différente de la géométrie de la molécule. Et comme on vient de le montrer, ça s'explique par la présence d'un doublé non liant. Passons maintenant à la figure de répulsion de géométrie tétraédrique. Autour de l'atome de carbone ici dans la molécule de métal, il y a 4 atomes. Ces 4 atomes se placent aux extrémités d'un tétraèdre. Les 4 sommets sont occupés. Le nom de la géométrie est tétraédrique. Pour la molécule d'ammoniac, autour de l'atome d'azote, il y a 3 atomes et un doublé non liant qui occupent les sommets d'un tétraèdre. Seuls 3 sommets sont occupés par des atomes. Ici, pour déterminer la géométrie de la molécule, on ne doit prendre en considération que la disposition des atomes. On dit alors que la molécule est pyramidale. Le nom de la géométrie de la figure de répulsion est différent de la géométrie de la molécule. Ceci est dû à la présence du doublé non liant, comme nous l'avons déjà signalé plus tôt. Pour la molécule de H2O, ici autour de l'oxygène, il y a 2 atomes et 2 doublés non liants qui se placent au sommet d'un tétraèdre. Donc seulement 2 sommets sont occupés par des atomes. Le nom de la géométrie est coudée. Ici aussi, la figure de répulsion est différente de la géométrie de la molécule. Ceci est dû à la présence des 2 doublés non liants sur l'oxygène. Voyons maintenant quelques remarques importantes. Pour ces 3 molécules, la géométrie des paires d'électrons entourant l'atome central est tétraédrique. On s'attendrait à ce que les angles de liaison soient de 109,5 degrés. Or, l'angle mesuré expérimentalement est légèrement inférieur. Il est de l'ordre de 107,5 degrés pour l'ammoniac et de 105 degrés pour la molécule d'eau. Ces petits écarts sont dus à la présence des doublés non liants, qui sont plus volumineux qu'un doublé liant, c'est-à-dire qu'ils occupent un plus grand espace. Et en faisant cela, ils forcent les doublés liants à se rapprocher. On conclut qu'un doublé non liant est plus répulsif qu'une liaison simple. La molécule CH2O est de type AX3. Sa géométrie est triangulaire plane. Théoriquement, les angles de liaison sont de 120 degrés. Or, on mesure un angle supérieur à 120 degrés pour les liaisons HCO, dû à la présence de la double liaison qui occupe un volume plus grand qu'une simple liaison. On assiste ainsi à une fermeture de l'angle opposé à la liaison multiple. On dit alors qu'une double liaison est plus répulsive qu'une simple liaison. Et enfin, pour la molécule CH2Cl2, elle est de type AX4, tout comme la molécule de métal. Donc, même géométrie tétraédrique. Ici aussi, on constate que les angles de liaison sont différents, de 109,5 degrés. En effet, l'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Par conséquent, les doublés liants des liaisons CCl sont davantage attirés par l'atome de chlore, appauvrissant ainsi la densité électronique autour de l'atome de carbone. L'angle ClCCl est plus petit que l'angle HCH. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit dans une dernière vidéo concernant ce chapitre.
À bientôt!